Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors, je m'appelle Romain Péquer, je suis le directeur du GEC Provence, qui est un GEC multisecteur à dominante transport logistique, restauration, basé sur Marseille. Alors pour la présentation, ça ira. Avant de développer sur le GEC, je laisse présenter ma collègue. Alors moi je suis Madame Jourdan Christelle, je suis la responsable du GEC Paysage. Donc GEC, ça doit être du chinois pour vous. C'est groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. On fait de la mise à disposition de personnel. Expliquez-nous ce que sont les GEC. Alors, les GEC, on va essayer d'abréger un peu, au pire ma collègue me coupera. C'est un groupement d'employeurs donc pour l'insertion et la qualification. L'idée, alors dans un premier temps, c'est un groupement d'employeurs en fait un peu particulier parce qu'on est labellisé par la Fédération nationale des GEC qui nous octroie ce label reconnu outil de développement à l'emploi. Mais dans un premier temps, c'est donc un groupement d'employeurs. Ce sont plusieurs entreprises qui se sont regroupées et qui ont créé un service externalisé des ressources humaines dans le but de mutualiser donc les besoins et les ressources des entreprises en termes de personnel et de gestion du personnel. L'idée de base, c'était vraiment de créer un système coopératif, à savoir que l'entreprise A ait besoin d'un salarié 1 mois, l'entreprise B 2 mois, l'entreprise C 6 mois, ainsi de suite. Au lieu que chaque entreprise s'occupe indépendamment l'une de l'autre de toutes les besoins, de toutes les démarches liées aux ressources humaines, en termes donc de personnel et de gestion du personnel, elles se sont dit on va créer un système centralisé, une association qui est un outil créé par et pour les entreprises, à qui elles vont tout déléguer. Donc toutes ces démarches, l'idée c'est que le GEC est au milieu et porteur des contrats des salariés qui sont des contrats de travail de droit commun de 6 à 24 mois, et elle fait basculer les salariés d'entreprise en entreprise en fonction des besoins. Ça c'est l'idée de base du groupement d'employeurs. Nous on est un groupement d'employeurs un peu particulier, dans la mesure où justement on est labellisé par la Fédération nationale des GEC, et on valorise cette histoire d'insertion et de qualification. Alors l'insertion c'est assez vaste, les critères sont relativement larges, mais ça va être les moins de 26 ans, les plus de 45 ans, les demandeurs d'emploi longue durée, les bénéficiaires du RSA, les personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé. Enfin, il y a tout un tas de critères. Et la qualification, c'est-à-dire que dans tous nos contrats de travail, que ce soit donc Christelle ou moi et l'ensemble des GEC, de la fédération, on valorise donc la qualification. Donc on intègre systématiquement de la formation permettant d'acquérir un titre ou un certificat de compétences professionnelles qui va être soit de la formation en interne, c'est-à-dire qu'on travaille avec un centre de formation qui officialise et valorise la formation en interne. À savoir qu'à l'issue du contrat de travail donc de 6 mois, de 6 à 24 mois, le jeune ou le moins jeune aura donc un diplôme supplémentaire ou un certificat, ou de la formation externe, dans le sens où voilà, ce sont des formations très spécifiques. Alors Christelle notamment vous en parlera davantage, mais moi en l'occurrence dans mes secteurs d'activité que sont le transport, effectivement nous on ne peut pas décerner en interne d'un titre professionnel de transport de voyageurs ou de transport de marchandises ou tout type de CACES. Donc ça ce sont effectivement des centres de formation compétents qui les dispensent. Voilà. Après pour englober le tout, parce que je vous ai fait un très bref résumé de ce qu'est un GEC, on fait beaucoup d'accompagnement socio-professionnel, c'est-à-dire que ce que l'on dit régulièrement à nos salariés, notre travail c'est de faire en sorte de régler autant que faire se peut, parce qu'on ne peut pas tout régler, tous vos problèmes périphériques à l'emploi. Alors on aide dans la mesure du possible, mais on est disponible auprès de nos salariés. Le but du jeu, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que leurs patrons, ce sont les patrons des entreprises dans lesquelles ils travaillent, ou leur chef d'équipe, leur responsable d'atelier. Nous, on va être les employeurs, effectivement, mais on est les tuteurs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'accompagnement de façon à ce que ça se passe le mieux possible au sein de l'entreprise. Et que l'entreprise ne soit pas concernée par ce type de problème, en tout cas. Alors, moi je reprends un peu plus court. Du coup, alors en effet, pour faire simple, on est l'employeur. On fait des contrats de 6 à 24 mois. On intervient, alors pour le GEC Paysage, dans les espaces verts, travaux forestiers, élagage. On fait aussi de la création urbaine, donc VRD, terrassement, canalisation, etc. La formation qui est en interne vous amène à une attestation de qualification professionnelle reconnue dans le cadre de la convention collective du paysage pour ma part. Pour Romain, c'est dans le cadre de la convention collective des entreprises du secteur d'activité dans lequel il vous mettra à disposition. Donc on reste l'employeur, c'est nous qu'on vous paye chaque mois. Et l'objectif, c'est que vous soyez pérennisé en entreprise derrière.
Donc on a 70% de sorties positives, soit vers des CDD de longue durée, soit vers des CDI. Donc on fonctionne un peu comme la boîte d'intérim sur des parcours vraiment plus longs et avec une qualification et une valorisation des compétences que vous apprenez en entreprise. C'est très bien ce qu'elle a dit. Hein. L'idée, c'est vraiment de permettre aux entreprises, alors pas de tester le candidat sur du long terme, c'est pas ça, les termes ne sont pas vraiment appropriés, mais en tout cas, de les prendre dans un premier temps sur un plan de formation et de permettre à l'entreprise de tout déléguer. C'est-à-dire que c'est nous qui mettons en relation les organismes de formation, les partenaires sociaux, effectivement les candidats du coup, de façon à tout faciliter à l'entreprise pour qu'à l'issue, comme elle disait, le candidat reste dans l'entreprise. Alors ça ne se passe pas systématiquement, mais c'est vrai qu'on a 70% de sorties qu'on appelle positives, c'est-à-dire que les gars restent dans l'entreprise, alors en CDD ou CDD de 6 mois ou en CDI dans le meilleur des cas. Par contre, on n'a pas précisé une chose très importante. Pour le GEC Paysage, on intervient sur tout PACA. Donc on a une grosse activité dans les Bouches-du-Rhône, on intervient dans le Var et sur Nice. Pour GEC Provence, il intervient uniquement sur les Bouches-du-Rhône pour le moment, donc Marseille et les alentours. Quelles sont vos opportunités d'emploi dans ce secteur? Moi actuellement, j'ai 10 postes en recherche. Donc je recherche des ouvriers forestiers, des élagueurs, et je recherche des ouvriers paysagistes et aussi de la création urbaine. Donc c'est assez diversifié. En général, pour accéder au GEC, il faut soit avoir une expérience de 6 mois, soit une formation dans le secteur, même si elle n'est pas diplômante, même si le diplôme n'a pas été acquis. Donc c'est pas grave, il faut avoir au moins touché un petit peu de près le secteur pour pouvoir intégrer une de nos entreprises adhérentes. Et pour ma part, alors dans ce secteur, ça veut un peu tout et rien dire parce que je travaille sur différents secteurs d'activité. Et surtout, je m'adapte aux besoins de mes entreprises adhérentes. Alors, on travaille un peu dans la restauration, dans la logistique, dans le transport de voyageurs. On a actuellement une personne dans l'imprimerie. Donc en fonction, vraiment, moi, j'ai pas de perspective pure et dure là. On s'adapte aux besoins de nos entreprises, si ce n'est que, effectivement, là, il y a une entreprise dans le transport. On cherche une dizaine de personnes sur de la maintenance de véhicules industriels. Donc mais les postes sont sur Marseille, Aix. Et ce serait des contrats de professionnalisation d'1 an qui permettraient d'avoir un certificat de compétences professionnelles, donc de technicien de maintenance industrielle. Il n'y a pas besoin d'avoir de qualification. Les débutants sont acceptés, donc si vous avez envie de vous reconvertir, même si vous êtes jeune, vous pouvez. Vous pouvez à peu près nous préciser un peu plus pour les profils recherchés? Les profils recherchés, alors des personnes de plus de 21 ans, parce que ce sont des personnes à qui on permettrait d'avoir un permis D, donc dans le transport de voyageurs, permis bus. Après, ce sont des personnes, comme je vous disais, les responsables à l'atelier me disaient pas forcément qu'il y ait un CAP auto ou quoi que ce soit, mais simplement qu'ils aient un peu la fibre, mais surtout, ça c'est le plus important, qu'ils soient très motivés. On est sur des parcours d'1 an dans lesquels il y aura 420 heures de formation. Il faut que les gens aient envie d'aller au bout, d'autant plus que ce sont des métiers qui laissent de grosses perspectives d'avenir, quoi. Vous savez, on est sur les moteurs hybrides, les moteurs électriques, les moteurs thermiques, il y a de la pneumatique, de l'hydraulique, tout ça. C'est très très vaste et ça laisse le champ à travailler, soit dans le transport, mais dans l'industrie également, quoi. Vous voulez rajouter quelque chose? Bon, du coup, on a 2 questions. Est-ce que le secteur du paysage s'adresse aussi aux jeunes diplômés de niveau master? Oui, alors j'ai des demandes aussi de certaines entreprises pour les cabinets d'études ou alors pour des postes de chef d'équipe, de conducteur de travaux ou on va dire de manager associé. Après, en fonction des profils, même si c'est des hauts niveaux, il n'y a pas de souci, ils peuvent m'envoyer leur candidature et je pourrai les orienter, il n'y a aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'être motivé suffit à être recruté dans ce secteur? Être motivé, c'est ce que vous avez dit? Oui. Alors, pour le secteur du paysage, il faut quand même avoir des compétences de base, comme je le disais, connaître un minimum dans le secteur. Après, la motivation, bien sûr, c'est le moteur premier, puisque les entreprises ont énormément de mal à avoir des personnes motivées, qui ont envie de se lever le matin et qui soient efficaces sur le chantier. Dans les espaces verts, il faut être à 6h30 au dépôt. Donc si la personne n'est pas motivée, déjà,
pour entendre le réveil le matin, c'est un peu difficile, quoi. Quelqu'un qui est en retard, le matin, il loupe le camion, donc il ne peut pas aller travailler. La motivation, c'est le moteur premier, j'ai envie de dire.